263, c'est le nombre de victimes ou d'ayants droit de victimes des crises en Côte d'Ivoire qui ont été indemnisés ce 30 octobre à Abidjan. C'est un début de réparation pour les mutilés, blessés, orphelins et veuves, dont certains portent encore les stigmates à des événements douloureux que la Côte d'Ivoire a connus. Chaque victime a reçu un chèque. Certaines ont obtenu en plus une prise en charge médicale, à l'instar de Rita Yawara. Cette résidente de la commune d'Atekoubé a encore dans son corps une balle reçue lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le monsieur a dit que la balle est profonde, qu'on a qu'à envoyer 400 000 pour enlever les appareils. Sinon, on ne peut pas enlever. Donc, c'est pour ça, comme je n'avais pas les moyens aussi, on a laissé. Je voulais dire à toute la population que c'est la vie, quoi. Donc, on n'a qu'à pardonner nous tous pour qu'on puisse avancer. S'ils sont reconnaissants de recevoir un pécule variant entre 1 million de francs CFA et 2 millions de francs CFA, beaucoup de victimes souhaitent des montants plus conséquents afin de pouvoir financer des activités génératrices de revenus pour se reconstruire après avoir tout perdu. Quelqu'un qui est démuni, qui a perdu tout, après les 1 million, il fait comment? La victime, ou bien les ayants droit, ou bien les orphelins, ils font comment? Donc c'est cette situation maintenant que le ministère doit se plancher dessus pour pouvoir mettre en œuvre des projets génératifs de revenus. En 2015, lors du démarrage de la phase pilote de l'opération, 4 500 personnes avaient été indemnisées. Un fonds de 10 milliards de francs CFA avait été constitué à cet effet. Il est prévu des réparations communautaires dont le financement sera assuré en partie par le Fonds des victimes de la Cour pénale internationale.